Coucou tout le monde et bienvenue dans la guidance de la Vierge. On va voir ce que le mois d'octobre réserve au signe de la Vierge. Alors, on va commencer un tirage avec le Bélier. D'une manière assez générale, on va voir ce qui se propose pour les Vierges. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour nos amis les Vierges durant ce mois d'octobre? Oh, ici on nous parle d'une certaine réussite, ou du moins d'une concrétisation dans la matière. Quelque chose se met en place, on recueille les fruits, on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Ici, on nous parle de vous, les vierges, ou de votre partenaire. On nous parle aussi d'un certain succès. Ici, c'était l'étoile de l'homme, donc le succès est matériel, professionnel. C'est un succès qui demande à passer dans l'action. On nous parle aussi d'énergie très yang. On y va, on ose, on est audacieux, on va à l'avant, on affronte ce qu'on avait peur d'affronter jadis. Là, tout doucement, on gagne des galons et on ose. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Pour le mois d'octobre, les vierges, vous osez. Pour certains qui sont célibataires, on ose franchir le pas, on ose aller vers l'autre. Pour ceux qui sont plutôt dans une quête spirituelle, on coupe avec des idées limitantes, on coupe avec des idées auxquelles on n'adhère pas, mais on se sentait obligé de suivre le mouvement. Ça nous parle aussi pour certains d'une victoire sur une procédure, sur quelque chose qui est officieux ou officiel, mais qui est de l'ordre de la procédure. Alors, on va les voir. Hop, les vierges, on y va. Voilà. On nous parle de retard. C'est comme si les vierges, vous n'avez pas accès à certaines informations dont vous avez besoin pour avancer, pour donner une nouvelle dynamique à vos projets. Ici, on nous dit que on vous bloque, on vous coince, peut-être même on vous censure pour certains. Et ici, on parle vraiment que on limite votre accès à l'information, ou alors on vous propose simplement de ne plus regarder H24 les informations, d'y prendre l'essentiel, les grandes lignes, voilà, il s'est passé ça là, il s'est passé ça là, il s'est passé ça là, juste pour être informé, mais ne plus être imprégné du détail et de la propagande de peur que les chaînes instaurent. On vous demande peut-être pour vous préserver de regarder dans les grandes lignes ce qui se passe dans le monde pour savoir plus ou moins ce qui s'y passe, mais sans plus. Ne pas aller se nourrir des détails parfois macabres et lugubres parce que ça vous touche de plein fouet. Alors, on nous parle ici par rapport à votre cercle amical, sociétal et familial, on nous parle de rupture. On nous dit que vous allez découvrir votre cercle amical et sociétal et familial sous un autre angle. Ça a toujours été comme ça, sauf que vous n'en prenez conscience que maintenant. Que maintenant, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cercle amical, qu'il y a des personnalités qui vont à l'antipode de vos valeurs à vous, que ça ne concorde plus, vous ne regardez plus dans la même direction. Et c'est un constat assez douloureux pour vous parce que vous tenez absolument à vos amis, à votre famille, ben oui, bien sûr. Mais chez vous, ça a une place très importante. Et c'est douloureux comme constat parce que qui dit constat, ça vous demande de prendre une décision. Ou du moins, de laisser planer justement une prise de décision, même si vous ne tranchez pas tout de suite dans la matière, vous savez très bien que c'est inéluctable, que ça va arriver. Se rendre compte qu'on regarde plus dans la même direction des gens qui sont proches de nous, c'est un peu comme une claque, parce qu'on n'a rien vu arriver et qu'on on n'arrive plus à rester dans le même mouvement que ces gens-là. Et qui dit, quand une main blesse, il y a une main qui caresse. Et ici, après ce constat douloureux, vous allez tourner vraiment une nouvelle page de votre vie.
Et là, cette fois-ci, les vierges, vous allez être au centre, vous allez être acteur de votre vie, parce que vous êtes vraiment en voie d'une guérison, d'une certaine guérison. On dirait que on a enlevé la buée qu'il y avait sur vos lunettes, et tout d'un coup, vous voyez le monde, votre entourage, avec, avec une nouvelle... avec une nouvelle vision. Vous avez une nouvelle approche des choses, une approche qui vous ressemble, une approche qui vous guérit, une approche qui vous met en paix avec ce que vous croyez. Et on nous parle ici de nouveaux projets, on nous parle de la naissance de quelque chose. On vous dit que Vierge, vous êtes à l'apogée d'une nouvelle histoire que vous allez vous mettre à écrire. Et cette histoire, elle vous concerne vous directement. Pour certains, pour certains Vierges, vous allez faire des recherches dans votre arbre généalogique pour rechercher vos ancêtres et pour d'autres, il va y avoir un travail de nettoyage et de purification au niveau transgénérationnel. Au niveau transgénérationnel du côté du papa. Et là, on nous parle encore une fois d'information, de formation, de qualité intellectuelle. Et on voit que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous botte, ça vous booste. Vous avez besoin de vous nourrir d'informations que vous avez sélectionnées, que vous avez choisies. Vous avez décidé de ne plus gober tout ce qu'on vous sert sur un plateau, que ce soit dans l'actualité ou que ce soit les partages de communication à votre entourage. Vous ne voulez plus adhérer à quelque chose qui ne vous ressemble pas. Quitte même à défendre votre point de vue en vous appuyant sur des faits, sur des arguments, mais que vous n'avez pas été chercher à la louche, hein, des informations vérifiées. Et c'est ça qui est tout à votre honneur, c'est que vous n'allez pas commencer à spéculer du vent. Les points de vue que vous défendez, vous les, entre guillemets, c'est un peu comme un journaliste, vous les avez vérifiés. Vos sources, vous les vérifiez. Si on vous demande de qui tu tiens ça, vous n'allez pas dire oh, c'est un tel qui me l'a dit, oh, je ne sais plus trop qui. Non, vous allez dire je me suis informé, j'ai été chercher, ça vient de tel bouquin, ça vient de telle chaîne sur n'importe quelle plateforme. Donc, vous allez pouvoir justement étayer vos arguments avec force et vigueur et intelligence. Et si on nous parle encore, pour certains qui sont célibataires, on nous parle de pour parler. Vous êtes en communication avec quelqu'un qui pourrait peut-être faire partie de votre vie, faire un chemin avec vous. En tout cas, ici, on voit que vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le flirt. Pour d'autres, cette carte peut représenter la prison ou un lieu fermé, un hôpital, un hospice, quelque chose comme ça. Et vous êtes en pourparlers pour essayer de décrocher un job. Pour d'autres encore, il y a des signatures, il y a des... On voit vraiment comme des mini-débats concernant une procédure, concernant un endroit où vous devez aller pour signer quelque chose, acter quelque chose, peut-être quelque chose de procédurier, peut-être un divorce, peut-être simplement aller donner son renom pour un bail ou le signer le bail, vous voyez, toutes sortes de choses comme ça. Et si on nous dit que dans l'urgence, un peu en catastrophe, vous allez signer, conclure, acter quelque chose. Sans doute en rapport ici. On vous parle encore une fois, si c'est dans le milieu professionnel, la famille peut représenter une équipe professionnelle. Et ici, on vous dit que dans votre équipe professionnelle, il y a certaines médisances, certaines personnes qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui aiment cancaner. Et les cancans, ben évidemment, lorsqu'une rumeur naît, selon qui la propage, elle peut prendre de l'ampleur ou pas. Et ici, on voit vraiment qu'il y a des contrariétés, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté qui vient entacher l'ambiance générale de votre équipe professionnelle. Dans un second temps, ici, la famille peut représenter votre famille en tant que telle, et, et vous allez sentir comme une trahison parmi un des vôtres. Ça va pas être une trahison claire, cash, et je déclare les hostilités. Ça va être, c'est sournois, c'est vraiment sournois. Vous allez vous rendre compte qu'une personne de votre entourage qui est proche de vous, que vous ne voulez pas cautionner ce qui sort de sa bouche, vous ne voulez pas cautionner son comportement. Et c'est quelque chose qui va un peu vous troubler parce que vous allez vous demander à partir de quel moment cette personne a commencé à raisonner comme ça et à avoir de tels modes de pensée. Et là, ça va complètement vous déstabiliser. C'est vraiment quelque chose qui va vous toucher de plein fouet. Vous allez vraiment, vous allez ressentir ça comme un abus de confiance. Vous allez ressentir ça physiquement. Vous allez avoir une baisse d'énergie, une baisse de régime parce que euh, c'est pas ce que vous voulez laisser ici. Avoir des gens comme ça dans votre famille proche qui raisonnent d'une manière un peu tordue, d'une manière très limitée, d'une manière qui laisse pas beaucoup de place à la tolérance, c'est tout ce que vous rejetez.
Et là, ça se passe au sein de votre famille. Et donc, vous ne pouvez pas balayer du revers de la main comme ça. C'est pas comme s'il s'agissait d'un voisin. Là, c'est dans le cœur de votre famille et ça vous perturbe totalement. Alors ici, on a la contrariété, on a une baisse de régime pour madame ou pour vous, Vierge, si vous êtes euh, une gentille jeune fille ou une gentille jeune dame. Ici, on parle vraiment de la contrariété, on n'est pas content, on, on veut aller à la communication, mais ça ne passe pas. La communication ne passe pas. Ici, ça peut aussi nous dire que vous prenez énormément sur vous, vous prenez sur vous pour ne pas péricliter une situation ou un climat. Ici, on nous parle que dans un secteur de votre vie, ici, une joie inattendue s'offre à vous. Vous avez une nouvelle agréable qui vient à vous, qui vous met en joie. Là, je vois que vous célébrez quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ceci, hein, c'est un autre secteur. Vous célébrez quelque chose. Il y a l'arrivée d'une bonne nouvelle dans votre foyer qui vous met en joie totale. Et c'est peut-être la signature de quelque chose. Effectivement, c'est peut-être la signature de quelque chose parce qu'ici on voit que l'œuvre progresse. On voit qu'il y a quelque chose qui vraiment qui avance, qui évolue vers la lumière. Étant donné que c'est l'étoile de l'homme, ça peut nous parler de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est projet, de tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec le financier. Euh, on est loin du sujet délicat de la famille ici. Là, on est vraiment dans... vous signez un nouveau contrat, vous trouvez une maison, vous achetez une maison, vous vous libérez de contraintes, vous gagnez une procédure. On est vraiment dans cette dynamique. Et là, vous êtes dans l'énergie, parce que vous revenez avec des énergies un peu chagrin et de tristesse. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et vous décidez en votre âme et conscience, ah non, il n'y a rien qui va venir perturber ma joie. Alors là, cette nouvelle, j'y tiens, je m'y accroche. C'est inattendu, c'est génial. C'est enfin quelque chose de positif qui arrive. Il est hors de question qu'on vienne me court-circuiter ma joie, ma sérénité. Je ne laisse rien arriver. Et si pour cela, je dois refuser des invitations, si pour cela, je dois écarter justement du bras certaines personnes qui veulent s'inviter dans ma vie, nietski, non, nada de nada, non. Et regardez-moi ça. Et vous êtes complètement validé par le ciel et par la terre. Vous êtes complètement validé dans votre démarche. Vierge, arrêtez de vous faire emmerder, arrêtez de vous faire polluer par votre entourage. Stop, stop. Vous n'ouvrez la porte qu'à ceux qui vous veulent du bien. Le reste, ils n'ont qu'à aller changer de quartier, de ville, de stratosphère, d'univers. En tout cas, ici, on vous dit, c'est comme si, là, ici, vous avez le protecteur de l'invisible, là, vous avez un protecteur bien terrestre, donc un patriarche, une matriarche, un boss, un patron, vous-même. Et là, c'est comme si vos guides vous disaient, enfin, t'as pigé quelque chose. Ne te fais pas ennuyer par des énergies de basse fréquence, des énergies négatives, de colère, de frustration, de déception. Balaye tout ça, chasse ça là bien loin de ta porte. Parce que de toute façon, tu es protégé. Sur terre et en l'air, tu es protégé. Et c'est tout. C'est tout. Fais tes choix en âme et conscience. Sois fidèle à toi-même. Suis tes valeurs. Et le reste suivra. Voilà les vierges. On va aller voir. On va aller voir les vierges avec... Oui. Alors, euh, hop, je vais donner le médicament à mon chat. On va voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand va venir nous apporter comme info supplémentaire. Là, on va faire un tableau de 9. Et on va se laisser conduire par les infos qui nous viennent. Qu'est-ce que les vierges ont besoin de comprendre, d'admettre ou d'intégrer? Oui. Ah! Alors là, on nous parle de reprendre son pouvoir, de reprendre la légitimité de son âme, de son corps, de sa tête, de son cœur. On vous demande pas de vous imposer, mais on vous demande de ne pas avoir peur d'exister. On vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, on doit compter avec vous, les vierges. Qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'une pierre, d'un caillou, d'un végétaux minéraux. À partir d'aujourd'hui, on compte avec vous.
Votre avis compte, les vierges. Et là, on nous parle de timing divin, on nous parle aussi de tempo pour ceux qui font de la danse ou ceux qui ont arrêté de faire de la danse. Pour toutes ces personnes-là, on vous demande de vous y remettre. Parce que l'art, pour moi, est un aller simple avec les connexions divines, avec la lumière, avec les opportunités de la vie, avec la chance, avec le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, quand on en a besoin, pour nous faire décoller, pour nous rassurer, pour nous motiver, pour nous offrir des opportunités qu'on n'aurait pas pu toucher du doigt tout seul. En tout cas, ici, on vous dit que le timing divin est en cours, il travaille dans les coulisses pour vous, et alors sachez bien, amis vierges, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas pour vous qu'elles ne bougent pas. Il s'agit juste ici et maintenant de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance à vous, en vous, de faire confiance à vos protecteurs lunaires, solaires, divins, et de laisser la magie opérer en coulisses. Et vous, d'accompagner cette magie, c'est-à-dire de ne pas lutter devant toutes les opportunités de la vie qui viennent à vous. Je ne vous demande pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais si quelqu'un vient, si vous cherchez un job et que quelqu'un vient vers vous et vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie, ben, premier réflexe pour la plupart des gens, c'est ah non, j'ai jamais fait ça. Et là, je vous demande, accompagnez la magie de la vie. Ne refusez pas les opportunités ou les offres sous prétexte que vous avez peur, sous prétexte que vous n'avez jamais fait ça, sous prétexte que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Laissez-vous une chance, donnez-vous une chance, acceptez. Alors, on y va pour les vierges, mois d'octobre. On nous parle de prudence et de travail aussi. On nous parle de prudence, on nous parle, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous regardez d'où vous venez, vous vous rendez compte que vous avez fait des petites erreurs, qu'il y a eu des anicroches, et là vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, vous avez peur de reproduire les mêmes erreurs, et donc vous êtes un peu déstabilisé, vous êtes perdu. Et du coup, vous vous enlisez dans une espèce de cercle vicieux. Le chien se mord la queue, ou le renard, ou le serpent, comme vous voulez. En tout cas, il y a un animal qui se mord la queue, et vous tournez en rond. Vous tournez en rond, pas pour une raison précise, pas pour un acte concret. Vous tournez en rond parce que vous êtes focus sur la méfiance, la prudence. Hop, j'y vais pas, tout doucement, très timidement, mais tellement timidement qu'entre-temps, il y a 40 personnes qui sont passées avant vous et qui ont chopé les opportunités de la vie. Donc, prudence est mère de sûreté, oui, mais trop de prudence va finir par tuer la prudence. Donc, à un moment donné, je vois l'image de comme si on jetait des dés. Donc, il faut prendre un risque à un moment donné, faut oser, faut y aller, faut se montrer. Ça nous parle aussi que pour certains vierges, professionnellement parlant, vous êtes complètement perdu, vous êtes largué parce que vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes, ou alors vous n'avez pas de job et vous ne savez même plus vers où vous diriger pour aller chercher ces opportunités, pour postuler. Enfin, vous vous sentez comme dans un cul-de-sac. Alors, pour certains vierges, pour moi, on me dit que, enfin, on me dit, mon cœur me dit que pour certains vierges, au mois d'août, il y a une situation qui vous tourmente en ce moment, qui vous prend au trip en ce moment, qui va se solutionner. Donc, je ne dis pas que d'aujourd'hui au mois d'août, il va rien se passer, vous allez juste mourir nerveusement. Je vous dis qu'entre maintenant et le mois d'août, il va se passer toute une série de choses qui vont venir alimenter un- une solution. Et la solution, la délivrance sera pour le mois d'août. Alors, et si on nous parle de nouvelles, on reçoit des nouvelles assez rapides concernant une affaire, concernant un travail, concernant une activité indépendante, concernant le fait de retourner aux sources. Vous avez besoin de retourner de là où vous venez pour comprendre qui vous êtes parce que vous sentez plus à votre place. Et si on nous parle aussi d'héritage, il se peut que vous recevez des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui vous est destinée. Euh, et on nous parle aussi de... Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, ça devait pas être, ça devait pas être pour vous. Donc, et là, on nous parle de souhaits.
exaucé. Là, pour certains vierges, ceux qui sont en tout cas, ceux qui croient à l'énergétique, on, pour moi, cette carte fait notamment référence au tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, ici, c'est comme si on vous disait une des choses qui est notée dans ce tableau est en chemin, donc les nouvelles arrivent, pour se matérialiser dans la matière. Concrètement, c'est acté dans la matière. Ça concerne soit le professionnel, soit le financier ou les affaires. Cette carte aussi nous parle de l'immobilier. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport au fait que vous avez eu l'achat ou la banque vous donne le prêt pour satisfaire votre souhait. Donc, ou ici on parle aussi de dossier. Ici on me parle que votre dossier est accepté, ce qui répond à un souhait, à un vœu de votre part. Quoi d'autre? Ici avec le bateau, on vient corroborer l'héritage. On nous parle encore d'héritage d'argent qui vient de loin. Ok? Alors ici, on nous parle d'invitation. On va vous inviter à faire un long déplacement pour vers une institution, un organisme ou un bâtiment administratif. En tout cas, ici, vous recevez une invitation qui est, ma foi, plutôt heureuse pour vous inviter à vous déplacer jusque-là pour, j'imagine, si vous devez recevoir un héritage ou si vous devez signer un document pour parce que vous avez obtenu la maison, parce que vous avez obtenu le prêt, parce que si, parce que là, ça va forcément demander un déplacement. Et si on vous dit que vous allez être chaleureusement invité à vous déplacer pour vous rendre dans cette administration. On nous parle aussi ici de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à une heureuse invitation que vous attendiez depuis longtemps, ou alors simplement une invitation qui vous touche au cœur. On vous dit, cool, on y va mollo, hein, on va pas partir en sucette, on se recentre, prenez de la distance. C'est une excellente nouvelle, d'accord, mais on garde les pieds sur terre. Euh, voilà, et on nous parle simplement de voyage. Indépendamment des affaires ici, là, on nous parle de voyage, de déplacement pour le plaisir. On parle de musée aussi pour certains. Musée. Alors, on va aller voir de plus près. Alors, ici on a la loupe. Je retire une autre carte pour savoir ce qui est mis sous la loupe, les blocages. Donc là, ça vient vraiment corroborer le fait que par rapport à ce qui s'est passé auparavant, les actes manqués, les petites erreurs, un mauvais jugement d'intention, ici on voit vraiment que vous mettez à la loupe, vous faites un peu comme une espèce d'introspection, vous faites une remise, euh, vous vous remettez comment on dit? Vous remettez pas en cause, une remise en question. Là, on voit vraiment que c'est le long cheminement d'une remise en question qui vous déstabilise parce que vous vous dites, j'ai toujours cru être dans la bonne direction et là, paf, on me dit que c'est un cul-de-sac. C'est très exactement ce qui arrive avant tout grand chamboulement dans la vie d'un être humain. Avant tout grand changement, avant tout changement de cap, de direction, d'orientation, de structure familiale, professionnelle, sociétale, il se passe toujours avant un espèce de tsunami dans un verre d'eau. Et le temps que vous digériez tous ces changements-là qui arrivent et que vous preniez du recul, au final, vous vous dites, mais enfin, pourquoi je me suis affolée autant? Pourquoi j'ai autant stressé? Pourquoi je me suis rendue tellement malade de stress et de nerfs? Alors qu'au final, regarde, c'est un tsunami dans un verre d'eau. Le tsunami m'énerve, je prends le verre d'eau, je le bois en une traite même s'il faut. Et hop, exit le stress, exit les énergies basse fréquence qui nous tirent vers le bas. Sur la boussole, vous êtes guidé. C'est fou parce que ça me fait penser au catamaran là. On a la boussole, on a les trucs, vous savez, comme sur les bateaux. Ici, on vous dit, tu as le droit d'être perdu, tu as le droit d'être paumé, tu as le droit de te tromper, de ne plus savoir où tu vas, qui tu es, d'où tu viens. Tu as le droit. Tu as totalement le droit. Mais une fois que tu as fait le tour de la question, maintenant tu avances. Tu avances. Et tu peux avancer tout en te remettant en question, tout en te posant mille questions, mais continue d'avancer. Ne reste pas statu quo, ne reste pas sur place. Par rapport au labyrinthe, et puisque vous êtes guidé, aimé, protégé, eh bien, le labyrinthe dans lequel vous vous trouvez, peut-être que c'est dans votre tête, peut-être que ce labyrinthe existe vraiment dans la matière, peut-être que vous êtes vraiment comme dans un cul-de-sac, et là on vous dit,
La lumière baigne en toi, baigne autour de toi et veille sur toi. Donc oui, vous allez connaître une petite période, ou peut-être vous êtes dedans, hein, une petite période down, mais on vous dit aussi que vous allez vous relever et que quelque chose dans votre vie sera solutionné. Par rapport aux nouvelles qui arrivent ici, eh bien, ça va venir écarter un doute, un problème, un conflit qu'il y avait dans votre vie, parce qu'ici, vous allez recevoir des nouvelles, et cette carte correspond très bien à l'adage après la pluie, le beau temps. Donc, il s'est sans doute passé quelque chose qui vous a heurté, et là, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles qui vont venir nettoyer toutes ces énergies de tristesse et de chagrin. Concernant les poissons, de nouveau, c'est dingue. On a les nouvelles là, on a l'invitation là, et on a le courrier ici. Purée. Concernant, ben là, j'ai une invitation à l'abondance, hein, les vierges, je suis désolée, mais j'ai clairement une invitation à l'abondance. Donc, si vos bourses sont à sec, je vous invite très fortement à faire un tableau de visualisation. Je vous propose d'aller voir sur Internet les tableaux de visualisation, notamment ceux que Sandrine Muller propose. Elle donne des exemples concrets, c'est très bien expliqué. Et si d'aventure vous bloquez sur l'une ou l'autre chose, vous pouvez toujours me communiquer par mail, mais normalement ça doit être vraiment très clair. Et le YouTube est gratuit. Par rapport aux vœux, eh, 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 tout à l'heure ici je parlais d'un coup de poker, je voyais des dés, je me dis il faut qu'ils soient audacieux, il faut oser les vierges. Et là on vous dit que vous recevrez ce que vous avez demandé à condition de vous mettre en lumière, à condition de faire un pas en avant, de prendre un risque, d'oser. Il faut oser, soyez audacieux. Plus le risque est grand, plus les rentrées sont grandes. Plus le risque est timide, plus les rentrées sont timides. Et qu'à cela ne tienne, si vous, vous êtes OK avec une petite rentrée, ben alors faites à votre niveau, à votre échelle. Concernant l'invitation ici, encore, hein, on a cette carte qu'on vous demande de reprendre le pouvoir de votre corps, de votre pensée. On vous demande de vous affirmer, de vous imposer. Ici, c'est la carte de la personne qui sait qu'elle maîtrise, qui sait qui elle est, qui ne doit plus faire ses preuves à gauche, à droite, en travers, et qui a compris que suivre une horde de moutons droit à l'abattoir, c'était pas ça la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Et vous, vous commencez tout doucement à comprendre que si tout le monde va par là, que personne ne veut comprendre, qu'il y a 1000 chemins autour, c'est pas forcément par là, c'est qu'il y en a 1000 des chemins. Comme ça, partout, partout, partout. Et que suivre le chemin que d'autres suivent juste pour la sécurité, non, non. Et ça, vous l'avez bien compris, les vierges. Alors, en ce qui concerne le déplacement, l'héritage, ici, on nous parle encore de vœux exaucés, on nous parle de spiritualité, on nous parle de protection d'énergétique, on nous parle aussi de quelque chose. C'est un déplacement qui, en d'autres temps, en d'autres lieux, vous ne vous seriez pas senti capable de le faire. Aujourd'hui, vous êtes capable de le faire parce que vous êtes monté en puissance, vous avez repris le contrôle de votre âme et de votre esprit. Et sur le bâtiment, on a le tic-tac. Le tempo divin, le timing divin, on a le tempo, on a la valse à 4 temps, à 6 temps, à 10 temps, j'en sais rien, on s'en fout un peu, mais ici on vous dit que chaque chose arrive selon un certain timing. Ce qui se passe ici n'aurait jamais pu arriver ici, c'est-à-dire n'aurait jamais pu arriver il y a un an, il y a 6 mois, jamais, parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt. Et là, il s'avère que la vie s'est chargée de vous apprêter, de vous armer, de vous outiller pour justement aborder ce déplacement, cette invitation vers ce bâtiment administratif. On va quand même regarder euh, par rapport à quoi ici, par rapport, c'est quelque chose. Ce bâtiment administratif pour vous, euh, quoi, pas, non. Oh, je suis désolée, je trouve plus mes mots. Ce bâtiment administratif chez vous générait du stress, de l'inquiétude, de la peur même, de la peur de manquer, de la peur de ne pas être cru, la peur de ne pas être considéré, la peur de toutes sortes de peurs. Et là maintenant, les cartes elles nous disent que par rapport à ça, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Aujourd'hui, vous gérez. Vous gérez. Donc en fait, les vierges, c'est fini d'avoir peur. C'est fini là.
Eh bien, dis donc, c'est vraiment un tirage superbe, ça, les vierges, pour vous. Beaucoup de discussions qui sont à venir, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Rien que le titre, c'est toute une poésie. Dis-moi que tu m'aimes. Et pour ce faire, on va changer de méthode. Vous allez vous poser 3 questions avec une réponse fermée. C'est-à-dire, vais-je avoir un rendez-vous? Vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je me marier? Vais-je ci? Vais-je ça? Comme vous voulez. Une question qui appelle une réponse fermée. Et 3 questions. 3 questions différentes. Et on va enfin, pas moi. Dis-moi que tu m'aimes va tenter de répondre au mieux à vos questions. Alors, on y va. Dis-moi que tu m'aimes. Réponse numéro 1. Réponse à la question numéro 2. Réponse à la question numéro 3. Et en dos du paquet, on nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ne pleurez pas sur le lait renversé du passé. Laissez laissez le cœur prendre le pas sur la raison, sur le mental. Le mental, il est là pour nous faire perdre du temps, pour ruminer, pour procrastiner. C'est bon, on a fait le tour à un moment donné. Quand on a décortiqué une info ou une situation qu'on a vécue, quand on l'a décortiquée au possible, à un moment donné, il ne reste plus rien à analyser. Vous voyez, à un moment donné, il n'y a plus, il n'y a plus. Avancez, avancez. Alors, les vierges, question romantique. Réponse numéro 1. On a générosité, compassion, bonté. C'est un grand oui. Réponse numéro 2. Lâcher prise, respiration, accalmie. Là, on a oui, mais il faut d'abord regarder la situation dans son ensemble, être conscient des tenants et des aboutissants. Et si et seulement si vous avez pris assez de distance et vous avez compris les enjeux de votre demande, là, à ce moment-là, c'est réalisable. Si maintenant vous y allez avec une immaturité un peu insouciant à l'aveuglette, alors là, vous allez droit dans le mur. Réponse numéro 3. Intimité, rêve, intuition. Alors là, pour moi, ici, c'est comme un souhait qui se réalise. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Et cette question, je ne sais pas ce qu'elle concerne, mais pour ceux qui auraient posé une question, genre, vais-je me marier, avoir une relation ou quoi que ce soit, c'est un grand oui. Ça va même vous mener à l'hôtel. Voilà. Super. Et pour conclure, les vierges, on va terminer avec un message des guides de l'oracle de l'intuition. On y va. Les vierges pour le mois d'août. On a le coronal, le chakra coronal, le chakra qui se trouve au sommet de la tête. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Tous les êtres humains, qu'ils soient conscients ou pas, qu'ils soient connectés ou pas, qu'ils soient spirituels, énergétiques ou pas, nous sommes tous intraconnectés et connectés. Alors selon vos croyances, à Dieu, à Jésus, à Marie, au divin, à la lumière, à l'univers, à la source, au caillou, à l'arbre, comme vous voulez. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Faites entrer la lumière dans votre vie. Pratiquez peut-être les demandes à l'univers, les, les intentions positives. Euh, si vous avez peur de manquer et que vous dites tout le temps oh j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer, ben c'est ce qui va s'imprimer dans l'univers et c'est ce qui va arriver à vous. Si maintenant vous avez peur de manquer et vous dites j'ai gagné une somme d'argent terrible, je vais pouvoir vivre dans l'opulence et la légèreté, je suis heureuse, merci, merci, merci. Vous le dites au présent comme si c'était déjà acquis avec gratitude et ça c'est le combo gagnant, c'est jackpot. Si maintenant vous cherchez un job, merci pour ce travail qui convient en tout point à mes désirs, à ce que je demande, merci, merci, merci. Jackpot aussi. Et vous vous adaptez ça pour toutes les situations de votre vie pour mon bien, pour le bien de tous. Si malgré tout, ça ne se concrétise pas dans la matière, si ça ne se réalise pas, ça veut dire que c'est peut-être ce que vous voudriez, c'est peut-être ce que vous avez demandé, mais ce n'est pas ce qui vous convient pour le moment. Voilà les vierges, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, déjà bien entamé ma foi, mais
Voilà, j'ai fait de mon mieux. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, les lives que je fais de médiumnité. Vous pouvez venir poser une question gratuite et ça nous permet d'échanger entre nous. Voilà. Gros bisous les vierges. Au revoir.